Dernièrement, à Vol 920, On n'a pas vraiment trouvé notre chemin. On a juste couru tout le tour de la ville. Courte échelle, une fille vers le slot, go, go, go! vous êtes exclus pour le restant des épreuves de la semaine. Mais moi, sérieusement, je sais pas comment je vais faire pour survivre encore 2 jours. J'ai aucune idée comment je vais faire. Marc-André, il me tape ses nerfs. Tabarnak. Je pense que ça va être assez intense, moi, puis lui. Michael, Christopher, Raphaël, Mélodie, Marie-Philippe, Mélo, vous allez devoir maintenant vous battre demain pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. Et ce soir... Ça, c'est un beau lancer. Oyez, oyez, les amis! On se lève, il fait beau. Non, je ne ferai jamais ça. Je ne veux pas le faire. C'est correct? Je sais pas. Je savais que c'était ma plus grande phobie. Oh non! Devant! Déstabilisée de retourner au camp des exclus. Par contre, il faut vivre avec, puis je vais vraiment me battre jusqu'à la fin pour gagner mon billet. Je voyais juste la tente des exclus qui m'attendait, puis ça me faisait peur. Je me disais, je m'en vais sur l'île, je meurs là. J'adore cette île. T'as un nouvel truc? Ouais, j'ai eu un truc en cadeau. Moi, j'ai volé des gants. Chacun sa vie. Chacun son style. Ça aurait pas pu être pire pour moi qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis je réalise tellement d'affaires. Tu sais, dans ma vie, là, je suis tellement pas bien dans ma peau, tellement pas bien avec moi-même que je me rends compte comment que je suis fake. À Montréal, je me cache tout le temps en dessous de plein de make-up. Puis je me suis dit non, tu sais quoi, je vais montrer la vraie Mélo, là. Genre, jamais dans ma vie, j'irais au dépanneur comme que je suis en ce moment, là. Ça se peut même pas, là. Genre, j'ai jamais eu autant de boutons en face. Ça se peut même pas de quoi j'ai l'air, puis j'y vais jusqu'au bout, là. Devant tout le Québec, je montre Mélodie. Parfait. Merci, au revoir. Oyez, oyez, les amis! Bon matin. Bon matin! C'est Mélo, ça? Qui d'autre? T'as bien un nouveau swag, toi. Ouais, il est Je pas suis une pire, nouvelle dans personne. On se lève, il fait beau. Quand on s'est réveillé ce matin, je pense que tout le monde était pas mal heureux. Là. Tout le monde avait fait un peu le deuil, un peu de recevoir un billet. Puis on était tous quand même à la limite joyeux qu'il n'y ait pas de pluie ni de vent sur l'île des exclus. Hey, c'est Yann! Ouais, Yann. Hola! Hey! Mangez du bon griot? Très bon. Ouais. Comment ça les habitués, là? Ouais. Vous le savez, vous êtes les célibataires susceptibles de quitter l'aventure de Vol 920 cette semaine. Par contre, il y a seulement 4 candidats qui vont participer à l'épreuve finale. Parce que j'ai 2 billets ici pour la prochaine destination. Un billet de fille et un billet de gars. C'est vous qui allez devoir décider entre vous qui va obtenir ces précieux billets. Et en passant, cette semaine, 2 candidats vont quitter l'aventure de Vol 920 et vont retourner au Québec. Bonne discussion. Merci. Moi, j'étais pas super à l'aise avec ça. Je peux pas regarder les 2 gars d'en face puis leur dire je mérite plus le billet que toi. Moi, je suis pas comme ça. Une décision difficile. Ouais. Comme tout le monde ici, j'ai voulu rester, c'est sûr. Comme tout le monde ici, je suis déçue de ne pas avoir réussi encore à me prouver. Je sais pas comment on va faire pour procéder parce qu'on veut tous et toutes le billet. Puis ça m'a un peu angoissée. C'est sûr que, je pense qu'on a été très désavantagés, Mélodie et moi, dans la première épreuve. Là.
parce que c'est sûr, la première partie nous appartenait pas. Je sentais que Raphaël et moi, on était quand même en bonne position pour les obtenir parce qu'on avait peut-être une raison supplémentaire que les autres de les avoir, c'est-à-dire qu'on s'était rendu à la dernière épreuve. Oui, je désire ce billet, mais est-ce que ce serait juste que je l'aie? Ça, je le sais pas. Je sais que vous êtes rendu en finale. Moi, je veux pas passer à une autre étape sans avoir forcé pour. Puis en même temps, j'ai l'impression que j'ai travaillé très, très fort. Alors, je pense pas que je me sentirais mal de recevoir le billet. C'est sûr qu'on aurait pu parler à l'infini, puis honnêtement, je suis pas sûre que c'est de cette façon-là qu'on aurait pu trancher. Donc, on a décidé d'y aller par vote. Vous avez pris une décision? Oui. Donc, je vais être la porte-parole pour le groupe. Donc, le premier billet qu'on a décidé de donner, c'est à Mélodie. Mélodie. Bravo. On est pour la deuxième destination. Et le second billet, on a décidé de le remettre à Raphaël. Raphaël, félicitations. T'es maintenant assuré de t'envoler vers la deuxième destination. Bravo. Merci. Raphaël, Mélodie, on quitte le camp des exclus. Bonne chance à La vous tête deux. haute quand tu mérites ce billet-là. J'ai adoré vous rencontrer. Écoute, j'ai mérité, j'ai travaillé fort. Puis ils feront leur preuve, on y va. C'est parti. Après la pause. Je comprends pas le principe. Et plus tard. Marie-Philippe, Michael, vous avez laissé vos roches traîner! C'est qu'on a passé à courir pour essayer d'aller voler les roches des autres. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Pendant que les exclus se préparent en vue de l'épreuve finale, 4 candidats ayant déjà leur billet ont droit à une activité toute spéciale. On s'en va faire de la pêche en haute mer sur un chalutier norvégien. Je serais un capitaine viking. Au départ, il faisait tellement froid dehors que là, on était un petit peu inquiets, mais on nous a prêté un gros suit fluo bleu puis vert. Là, on était en confiance. Moi, j'ai étudié en mode, je niaise pas avec ça. C'est une expérience qu'on n'a jamais vécue. On a très hâte de se rendre là-bas. C'est parti! Je suis une fille de pêcheur. Là. Mon père, c'est vraiment un amateur de pêche. J'allais pêcher la truite quand j'étais petite. Fait que c'est sûr que la pêche en haute mer, ça n'a rien à voir. Puis justement, je suis contente de pouvoir vivre ça dans ma vie. Ça, c'est un beau lancer. On essayait de célébrer puis de prendre notre coupe de champagne puis de se dire, on profite du moment présent puis let's go. Swedish pill, quite heavy, and rubber worms. OK. Then we start jigging. OK, you dig. Faut pas que je mêle le fil du monsieur. Le moment, il voudra plus nous ramener avec lui. Dans la vie, je suis pas tant un gars de pêche, mais j'ai vraiment de la chance quand j'ai une canne dans les mains, puis c'est moi qui ai pêché le gros poisson. On capotait. On a genre tous embrassé le poisson. D'ailleurs, les premiers rapprochements à vol 920 se sont faits entre mes lèvres et celles du poisson. Ça a été la job des filles de le dépecer. Puis moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Voilà, Max, what to do? Cut off his head. Yep. Je n'avais jamais dépecé de poisson. Chez nous, on n'est pas vraiment une famille de pêcheurs. Donc, il faut dire que j'avais pas vraiment le couteau habile. Stop! Ouais! Bravo, ma fille! Allô? Yeah. Ouais, moi, une fille du Saguenay qui coupe la tête d'un poisson, ça m'allume un peu. Pour les amateurs d'escalade, les îles Lofoten, c'est vraiment le paradis. Les montagnes ici sont parmi les plus impressionnantes à escalader au monde. Regardez-moi ça. C'est un décor grandiose pour une épreuve finale épique. Quand on est arrivé, je me sentais comme stressée, fébrile. Mon minding, c'était vraiment, Mélo, tu vas te dépasser aujourd'hui. Genre, tu vas là, le tout pour le tout. J'étais anxieuse, un peu nerveuse, on savait pas trop à quoi s'attendre. là. Ce matin, je me suis levé en me disant, si le défi est de l'escalade, je m'en vais de l'émission parce que je savais que c'était ma plus grande phobie. Mélo, Marie-Philippe, Michael, Christopher, bienvenue à l'épreuve finale.
Pour cette épreuve, vous allez devoir former 2 équipes de 2, un gars et une fille par équipe. Allez-y. On y va? On y va. Maintenant, vous le savez, la seule façon de pouvoir poursuivre votre tour du monde, c'est de remporter cette épreuve. L'équipe qui arrivera en 2e position, malheureusement, va devoir retourner au Québec. Pour la première partie de votre épreuve, une personne par équipe devra descendre la falaise derrière vous en rappel. Vous devrez ramasser un sac qui flottera dans l'eau et escalader la paroi le plus rapidement possible jusqu'à votre coéquipier. Par la suite, en couple, vous ouvrirez le sac et vous trouverez vos indications pour le reste de l'épreuve. C'est clair? Oui. Oui. Qui va faire la première partie de l'épreuve? Je peux y aller. C'est ma phobie, mais je vais y aller. Ta phobie de quoi? Les hauteurs. Mais tu vas ski descendre ou pas? Je vais y aller. Comme j'ai entendu que c'était Chris qui allait le faire du côté de l'équipe de Mélodie et Christopher, je me suis dit que ça serait peut-être plus égal si on prenait de notre côté Michael. Lorsque je me suis présenté à l'épreuve, mon état d'esprit était simplement non, je ne ferai jamais ça, je ne veux pas le faire. Je pense que j'aimerais mieux quitter que faire ça. J'ai demandé à Christopher, puis il était comme, ouais, non, j'ai peur, mais j'ai goût de le faire. Puis après ça, c'était comme plus clair, là. Il avait plus le goût de le faire. C'est-tu correct? Je sais pas. Non. Je vais perdre la complice, c'est sûr. Arrête, là. Dis pas, parle pas de même, là. Veux-tu essayer de tenir où t'es pas capable du tout? Calice. Je savais que j'avais pété mon image. OK, pas encore. Enlève-les, je vais prendre ta place. Enlève-les. C'est sûr? Ouais, enlève-les, je vais prendre ta place. J'ai vu qu'il commençait à paniquer. J'ai proposé de le faire, mais je pensais que nos chances étaient beaucoup plus faibles, dans le fond, vu que être contre un gars, c'est sûr que j'allais être moins rapide. T'es capable! T'es capable! T'as-tu compris comment remonter, Chris? Non. T'es capable! T'es capable! Tu vas être déçu, toi, si tu le fais pas. Je serais déçu. Je serais déçu. T'es sûr? Ouais. Je me suis dit que lorsque Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, il ne savait pas à quoi s'attendre, donc j'ai vraiment foncé dans l'inconnu. 3, 2, 1, go! Let's go, les gars, on descend! Let's go! Let's go, Chris, fais bien ça! Regarde toujours en haut, Chris! J'ai vraiment eu peur. Je pensais mourir. J'ai passé par tous les sentiments existants, honnêtement. Let's go, Chris! Let's go! J'ai confiance en toi, c'est ça! Ça va bien, les gars. Maintenant, vous êtes à l'aise. Let's go, on descend! Vous êtes quasiment rendus. Vous êtes quasiment rendus. C'est bon, les gars. Ramassez le sac. Ne l'échappez pas! Let's go, les gars! Concentrez-vous, les gars! Concentrez-vous. Gardez bien comment se rattacher. Comment se Go, go, go! Monte! Honnêtement, pour monter, le plus difficile, c'est vraiment les 2 premiers mètres. C'est vraiment ça qui est le plus rough, mais j'ai pogné à twist assez vite, je pense. Let's go, Mick! Monte! Ah, non! Calais, je suis pas capable de monter! Let's go, Michael! Let's go! Mick, monte! Non! Il monte pas! Je comprends pas le principe. Let's go, Mick! Yeah, but the second behind. Oh non! Après la pause. Quand on est arrivé sur les lieux de l'épreuve finale, honnêtement, le résultat, ça m'importait peu. Je voulais savoir l'état d'esprit de ma sœur, comment elle se sentait. J'étais vraiment concentrée sur elle. J'avais juste hâte de savoir ce qui allait se passer. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. Let's go, Mick! Yeah, but the second behind. Oh non! Quand le sac est tombé, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. J'ai aucune idée comment ça a pu se produire. Honnêtement, je capotais, j'étais après viré fou. Ah, OK, let's go, Max! OK! Let's go! Descends! OK, c'est notre chance, là. C'est comme Dieu me donne un signe, dans le fond, là. C'est le temps de nous reprendre, là, comme qu'il va finir par se clipper puis qu'il va être correct, puis finalement, on va pouvoir être dans le game. C'est sûr, ça allait arriver, là. OK. Pas vrai que je perds. Let's go, Mick, lâche pas! Let's go, Michael! Let's go! Le bateau s'en vient pour pousser ton sac près de toi! Chris, regarde comment il fait! Tu veux, toi? Je veux mourir, man. Asti, je veux mourir. Let's go, Mick! Monte! La
La deuxième ascension, je pense qu'elle a été un petit peu plus difficile. J'étais quand même assez fatigué. Les muscles commençaient à moins fournir. Ah, sérieux, là? Tu marches sur la paroi, là, comme Spider-Man, là, tu montes! Ah, j'abandonne. T'abandonnes pas, je suis là! Elle est trop tard, là. J'étais fâché. Je faisais tout pour monter, même que je me suis fait saigner les mains parce que je poussais trop la corde. Donc, honnêtement, ça a vraiment été très difficile pour moi de le voir prendre l'avance. Let's go, Michael. Michael est tout proche. OK, mais là, c'est ridicule. Je suis désolé. Hey, je capotais, j'avais le goût de descendre en bas l'aider. Je me suis dit, Moni, il va débloquer, là. Il y a quelque chose qui... C'est pas compliqué, là. Il y a 2 cordes, là, en tout cas. Excellent, excellent. Come on, come on, come on, come on. Michael est détaché. Michael et Marie-Philippe vont lire leur indice. Conservez votre sac et rendez-vous au drapeau de l'autre côté de la falaise. La première équipe à ramasser un minimum de 45 kg de roches vertes remportera cette épreuve. Dès qu'une équipe croit en avoir récupéré assez, elle doit se rendre à la pesée et vider son sac. Attention, vos roches laissées sans surveillance pourront vous être dérobées. 45 kilos? Oui, OK. OK, hey, j'ai levé des poids toute ma vie. J'ai un talent spécial. Je sais comment ça pèse. Je suis complètement in the zone, complètement focus. Je veux ramasser des cailloux, je veux mon billet, je veux partir. Ah, boy. Oh my God! Who cares? Oh! Continue. Prends-la dans tes mains, prends-la dans tes mains. Go, go, go! Christopher a commencé son ascension! Lâche pas! Lâche pas! Là, je t'avouerais que malgré le fait que je peux être très motivée dans la vie et tout ça, je croyais plus vraiment parce que moi, je voyais l'autre côté puis je voyais que les autres ramassaient leurs trucs, tout ça. C'est que j'étais comme... je suis plus sûre, là. Sérieusement, j'ai continué, là, mais je voyais pas comment on aurait pu rattraper les autres. Il est mieux de le fouler plus. Hey, c'est pas un 70 livres, ça. C'est à moitié! Je suis désolé. Tu l'as fait, c'est ça l'important. Je pense que c'est plus lourd. OK, c'est good. Saute pas. Non, c'est complètement bon. J'aime ça. C'est Marie-Philippe qui m'a dit, moi, je pèse 120 livres. Veux-tu me lever? Mais j'ai levé comme ça. Après ça, j'ai levé le sac. Ouais, c'est à peu près équivalent. Let's go! Christopher arrive en haut de la paroi. I'm bleeding. Let's go, let's go, let's go. Let's go, Marie-Philippe. Let's go, Michael. Faut que ce soit des roches vertes. Ça me prend minimum 45 kilos. Marie, tu sens ça à deuxième destination? Vous êtes à 10 kilos. Tu l'aurais eu si tu aurais compris comment faire. Vous avez au-dessus de 25 kilos. Vous avez près de 37 kilos. Ils n'ont pas le poids. Marie-Philippe, Michael, vous avez laissé vos roches traîner. Ils ont le droit de les voler. OK, là, c'est notre chance, là, vraiment. Là, ça y est, là, je m'en vais voler les roches, c'est sûr. C'est qu'on a passe à courir pour essayer d'aller voler les roches des autres. On savait déjà dans la tête où les roches étaient situées. Je pense qu'on a le temps de courir et de revenir le temps qu'ils reviennent, mais c'était vraiment une décision spontanée et peut-être un peu niaiseuse parce qu'à tout moment, ils pouvaient arriver et nous voler nos roches. Je l'ai! OK, tout de suite! J'ai vraiment trouvé le jackpot, une espèce de roche grosse de même. J'ai fait ça, là, c'est certain que c'est 8 kilos. Allez! Boum! Vous avez 49 kilos. Félicitations, Marie-Philippe, Michael. Vous obtenez votre billet pour la prochaine destination. Bravo. Quand on est arrivé sur les lieux de l'épreuve finale, honnêtement, le résultat, ça m'importait peu. Là. Je voulais savoir l'état d'esprit de ma sœur, comment elle se sentait. J'étais vraiment concentrée sur elle. J'avais juste hâte de savoir ce qui allait se passer. Je peux vous dire que l'épreuve finale a été remplie de rebondissements. Les 2 candidats qui obtiennent leur billet pour s'envoler eux aussi vers la deuxième destination sont Michael et Marie-Philippe. Marie-Philippe, bravo. Michael, félicitations. Quand j'ai vu que ma sœur n'avait pas remporté l'épreuve, sur le coup, j'ai vu qu'elle était en paix avec ça. Puis que vraiment, on dirait qu'elle avait vécu une thérapie là, sur les exclus. Là. À partir de là, moi, c'était juste ça que je voulais, là, qu'elle se sente bien. Mélo, Christopher, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres pour cette première destination. Malheureusement, vous allez devoir retourner au Québec, mais j'ai l'impression qu'en une semaine, vous avez réussi à surmonter beaucoup de choses et surpasser beaucoup de vos limites personnelles. Tu trouves? Ouais. Alors, bravo à vous deux. Mais gardez le sourire, vous êtes tous beaux, toutes belles. Restez humbles, amusez-vous. Sérieux, Virge, je suis contente de... Restez comme vous êtes en dedans, comme dehors.
Non, mais je suis contente, sérieux. Je pense. Fais ton mieux, Bert. Fais ton mieux, je suis fière de toi. Prends-toi loin. On va lier de toi. Je suis pas triste de partir. Tu sais, rien n'arrive pour rien, mais quand j'ai parlé à ma soeur, là, tu sais, comme elle avait les larmes aux yeux, moi, j'avais les larmes aux yeux. Quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Mais reste au maximum le plus longtemps. Reste forte, OK? Et puis, je vais penser fort à toi. Et puis, si jamais t'es plus correct, oublie pas qu'on t'attend. Reste toi-même. Oublie-les pas. Je suis fière. T'es fière de moi? Tellement fière de toi. Vol 120, pour moi, là, ça a duré 1 semaine, mais c'est la plus grosse affaire que j'ai jamais faite de toute ma vie. Je me suis tellement remise en question parce que je suis quelqu'un qui va jamais jusqu'au bout. Puis, tu sais, ça n'a rien donné. Dans le fond, je suis partie quand même, mais juste le fait que je l'ai accompli, que je l'ai faite, bien, je suis vraiment fière de moi, là. Maintenant, le sky is the limit pour moi. Voulez-vous connaître la deuxième destination? Oui! On s'envole vers le continent africain. On s'en va dans un pays où il fait chaud. Et qui est reconnu pour ses déserts et ses souks. On met le cap sur la région du Maghreb, à Marrakech, au Maroc! Le Maroc, ça va être incroyable. C'est complètement débile. Il va faire chaud. Hein? Le sable, la chaleur, c'est tout ce qu'il y a à dire. Les candidats de vol 920, venez-vous-en! Je me tenais bien solide, puis ça y allait par là. J'ai tout donné. Oui, il était craqué, mais vraiment genre... Salut! Sorry. Non. De voir Marc-André, je pense que ça m'aide encore plus. On n'approche pas contre toi. Il joue clairement rien, là. Moi, je me méfie de toi, là.